Sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de Chidima Adeshima Vanessa et de Mia Leroux, qui étaient toutes les deux candidates Miss sud-africaine. Donc, je m'explique. Cette jeune dame que vous voyez en vidéo s'appelle Chidima Adeshima Vanessa. Elle s'est présentée à l'élection Miss Sud-Africaine comme une Sud-Africaine autochtone. Elle a été choisie parmi les 11 dernières candidates. Alors, quand on les a présentées, la population sud-africaine était très surprise de savoir qu'il y avait une Sud-Africaine qui s'appelait Chidima Adeshima Vanessa. Ils se sont posé la question à savoir, elle vient de quel coin de l'Afrique du Sud? Quand on pose la question à Chidima, elle dit que son père est du Nigeria et que sa mère est sud-africaine. Ah bon? Elle est d'où ta mère? Oh, ma maman, elle est Zoulou, descendante des Zoulous. Ok, c'est bien beau tout ça, mais tellement qu'il y avait des plaintes, des dénonciations, d'abus, que c'est juste pas possible qu'une étrangère puisse passer à l'élection Miss Sud-Africaine. Donc, les organisateurs ont contacté la préfecture pour vérifier son identité. Et quand on va vérifier l'identité de Chidima Adeshima Vanessa, on se rend compte que la dame qui porte l'identité de sa mère, en fait, cette dame-là n'est pas sa mère. La maman de Chidima est d'origine du Mozambique. Elle est mozambicaine. Elle a acheté les papiers, elle a falsifié, elle a pris l'identité, elle a acheté les documents, comme on dit, à la préfecture de l'Afrique du Sud, au Mafez. Elle a acheté les documents à l'époque, en 2001, quand elle a accouché Chidima, c'était avec une fausse identité qu'elle s'est octroyée pour vivre, pour travailler en Afrique du Sud parce qu'elle venait du Mozambique, comme beaucoup de personnes le font. Il y a un gros business des faux documents là-bas au Mafeuse, à la préfecture de l'Afrique du Sud. Beaucoup de gens voyagent avec les identités des Sud-Africains, des Zimbabwéens, de n'importe quoi. Ils font beaucoup de papiers. Ils aiment l'argent. Donc, elle aussi, elle avait acheté ça avec son mari nigérien. Ils ont des faux papiers. Mais eux, ils ne savaient pas que leur enfant allait devenir Miss. Ce n'était pas dans leur plan. Et c'était juste pour travailler, vivre en Afrique du Sud. Les enfants comme ils sont, quand ils grandissent, ils partent toucher à tout. Donc, quand ils se rendent compte de ça, ils tiennent Chidima Adeshima Vanessa au courant que ta mère a une fausse identité. C'est comme ça que Chidima elle-même a décidé de se retirer. On ne l'a pas chassée. C'est Chidima qui s'est retirée parce que ça allait trop loin. Ses parents pouvaient avoir des problèmes. Alors, quand elle se retire, il y a le scandale, bien sûr, et il y a aussi la grosse surprise. La grosse surprise est que, finalement, dans la compétition, il y avait aussi une Chinoise qui était née en Afrique du Sud, mais qui, elle, on l'avait laissée continuer la compétition. Dieu merci, elle n'est pas passée. Mais on avait toléré la Chinoise, on a chassé Chidima. Ça fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment on a chassé une Noire pour laisser une Chinoise? Comment? Et à la grosse surprise de tout le monde, la personne qui a gagné la compétition, finalement, le 10 août 2024, ben, c'est une blanche. C'est une blanche, une bourre, une africanaire, une descendante des colons hollandais. C'est elle que vous voyez en vidéo. Elle s'appelle Mia. Mia Leroux est la nouvelle Miss sud-africaine. Mais le problème est que Mia Leroux est malentendante. Elle est presque sourde. Et c'est ça qui a encore énervé beaucoup de gens. Parce que le scandale qu'ils ont fait avec Chidima, et ils pensaient que ça allait être une vraie Zoulou, une vraie Xhosa, une vraie Swana, qui allait vraiment gagner la compétition. Mais non, c'est une Africanaire qui a gagné la compétition finalement, qui est devenue Miss South Africa.
Alors, est-ce que c'est une injustice ou elle le mérite? Une africanaire a plus de droits que Chidima qui, elle, est quand même née en Afrique du Sud, ne connaît pas un autre pays, n'a pas un autre pays en vision, pensait qu'elle était chez eux, qu'elle avait le droit de se présenter comme sud-africaine. Les autorités nigérianes ne sont pas restées calmes. Ils ont donc décidé d'inviter Chidima à participer, comme vous pouvez voir devant vos écrans, à Miss Univers Nigeria. Parce que c'était une honte pour leur pays que leur petite Chidima soit traitée comme ça, comme si elle manquait des pays. Comme si au Nigeria, il n'y avait pas d'élection Miss en fait. Comme si le dernier espoir de Chidima, c'est en Afrique du Sud. Ben, ils ont dit, si on ne veut pas de toi là-bas, ben, tu viens chez nous. Comme vous pouvez voir le courrier devant vos écrans, on l'a invité à la compétition. Et ça, c'est la vidéo de Chidima qui est en train de remercier le gouvernement nigérien en disant qu'elle sera là, qu'elle va participer, la tête haute, qu'elle est prête à aller se présenter comme Miss nigérienne parce que c'est ça la nationalité qu'on lui a donnée. On a renié sa nationalité de naissance, son pays l'a jetée. Elle est née, grandie en Afrique du Sud. Et comme vous pouvez bien voir, la joie de son papa. Ça, c'est Chidima Adeshima Vanessa avec son papa et ses frères. Bon, c'est vrai que son papa ne ressemble pas trop au Sud-Africain, mais c'est son papa. Donc là, ils sont en train de célébrer la victoire. Vous connaissez les Nigériens, comment ils sont. Donc, eux, vraiment, pour eux, c'est une grosse victoire qu'on ait invité leur fille au Nigeria. Elle va aller se présenter là-bas, la tête haute en tant qu'une jeune Nigériane. Alors, je vais vous mettre tout ça en vidéo. Vous allez entendre de vos propres oreilles comment ça s'est passé. Alors, on va écouter ça. Afrique du Sud se retire de la compétition, ses papiers d'identité étaient faux, on te récap. Tout a commencé après la qualification de Chidima Adechina pour la finale du concours Miss Afrique du Sud. De nombreux internautes l'ont accusée de ne pas être assez sud-africaine. Dans les médias, Chidima Adechina explique être née à Soweto d'un père nigérian et d'une mère sud-africaine d'origine mozambicaine. Sur les réseaux sociaux, des milliers de Sud-Africains demandent qu'elle soit disqualifiée en raison de ses origines. Ils considèrent que Chidima ne représente pas, je cite, le véritable esprit de l'Afrique du Sud. La vague de critiques est remontée jusqu'aux organisateurs de la compétition qui ont demandé l'ouverture d'une enquête afin de vérifier la nationalité de Chidima Adechina. Dans un communiqué publié le 7 août, le ministère de l'Intérieur indique que la mère de la Miss aurait usurpé l'identité d'une femme sud-africaine à la naissance de Chidima. Le document précise que Chidima n'a pas pu participer à la fraude car en 2001, au moment des faits présumés, elle n'était qu'une enfant. L'enquête a été élargie afin de sanctionner les fonctionnaires qui auraient participé à la fraude. Les organisateurs du concours ont apporté leur soutien à Chidima. Selon eux, elle a bien des papiers d'identité sud-africains et elle répond à tous leurs critères d'éligibilité. Face à la pression, Chidima Adechina a préféré renoncer à se présenter à la finale de Miss South Africa qui aura lieu le 10 août prochain. Voilà, vous avez tous entendu. On a parlé de la fraude des documents de sa maman. Donc, sa maman n'est pas descendante des Zoulous. Sa maman a usurpé une identité. C'était les business, comme beaucoup de gens font. Sa maman n'est pas Zoulou du tout. Sa maman est du Mozambique. C'est seulement, on ne savait pas que sa fille allait se présenter aux élections. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, ce comportement des Sud-Africains qui sont à fond dans la xénophobie, dans la différence, qui rejettent les étrangers. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort de se comporter comme ça? Est-ce que c'est bien de traiter quelqu'un qui est né dans un pays, qui ne connaît pas un autre pays de la sorte, de la faire partir carrément des élections et de même détruire son identité parce qu'aujourd'hui, on sait que sa maman n'est pas sud-africaine. Est-ce que Chidima est encore sud-africaine? Parce qu'on va récupérer les papiers de sa maman. Sa maman a des faux papiers, donc elle peut se retrouver même en prison. Parce qu'on est en train de chercher les fonctionnaires qui lui avaient donné ça. On a retrouvé dans le système que c'était le business. Donc, ses parents sont en danger à cause de cette élection. C'est ça aussi les risques qu'on prend. On vient en Europe, on fait des choses, et puis on oublie, on commence à croire que c'est normal en fait. Quand tu sais que tu as des papiers business, il ne faut pas te présenter aussi dans tout parce qu'on ne sait jamais. Tu avais fait ça pour le travail, tu vas chercher le travail, tu t'arrêtes.
Il y a des gens ici qui ont des papiers business. Ils se permettent d'aller adhérer à des partis politiques. Ils deviennent même français. Ils veulent devenir fonctionnaires. Toi, tu sais que la source des papiers, c'est des faux papiers. Mais pourquoi tu prends des risques comme ça? Quand tu sais que tu as des faux papiers, dans ton cœur, tu ne peux pas faire les choses que les gens qui ont des vrais papiers font. Va travailler, c'est pour ça que tu les avais fait. Faut pas aller entrer dans des choses compliquées. C'est pour ça que demain, on va te publier. Oh, en fait, il voulait être ministre, mais il a des faux papiers. Oh, quand il était venu, il avait menti sur son identité. Tous les jours, on voit ça à la télé. Il faut éviter des risques comme ça. Alors, pour les gens qui comprennent l'anglais, je vais mettre les vidéos. Pour vous présenter la Miss. La Miss qui a gagné ici, elle s'appelle Mia Leroux. Comme vous voyez dans la vidéo, ne soyez pas scandalisés. On est en train de poser la question à Mia. Vous avez compris que Mia n'a rien compris. La journaliste est venue, elle lui a posé la question. Elle est en train de parler. Mia n'entend rien. Mia, pour qu'elle comprenne ce qu'on dit, il faut qu'elle te regarde, qu'elle voit comment tu gesticules. Là, elle lui a répondu que je n'ai rien entendu. Elle n'a pas compris la question. Donc, la Miss est partie parler à la personne qui va interpréter Mia avec les doigts pour que Mia comprenne. Mia, il faut beaucoup de signes pour qu'elle comprenne. Voilà. Et là, la réponse qu'elle a donnée, ce n'est pas la réponse de la question qu'on lui a posée. C'est la réponse qu'elle avait bloquée chez eux. Que quand on va te poser ça, tu vas dire ça. C'est ça qu'elle est en train de dire là. Je vais mettre le son, mais ça sera en anglais. Là, c'est Mia, cette autre vidéo, son première interview sur le plateau télé, avec la journaliste qui parle et qui gesticule beaucoup pour que Mia la comprenne. Mais quand elle comprend, elle répond parce qu'elle a appris à parler, on lui a appris à parler. Elle gesticule quand elle parle et elle n'articule pas bien. On ne comprend pas bien ce qu'elle dit, elle ne prononce pas bien les mots en fait. Bon, elle trouve que c'est une force. Elle dit qu'elle va se battre pour les malentendants et que sa vie est un témoignage, est un espoir en fait pour les personnes qui se sentent hors la société. Elle dit ça lui arrive. Elle, pourtant, elle parle quand même. Mais elle perd dans un groupe de gens. On fait une blague, tout le monde rigole. Elle n'a pas compris ou elle n'a pas entendu. Quand elle demande c'est quoi, on lui dit ah, laisse tomber, c'était pas quelque chose de grave. Donc, elle se sent souvent exclue de la société. Elle dit qu'elle a travaillé 10 fois plus pour arriver là parce qu'elle avait un souci. Ses parents étaient là pour elle. Ils l'ont soutenue. Elle est de Cape Town. Elle a grandi là-bas. Elle a vu beaucoup de spécialistes, beaucoup d'entraînements pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle essaie de partager sa force aux personnes fragiles, aux personnes handicapées. Elle va se battre pour l'inégalité. On lui a posé la question sur Chidima, Adeshima, Vanessa. Elle a dit qu'elle trouvait ça très injuste, qu'elle avait le droit de se présenter. C'est justement pour des cas comme ça qu'elle va se battre en espérant qu'elle va arriver quand même à s'imposer sur toutes ces formes d'injustice. Alors, dans cette autre vidéo ici, c'est quoi? Ici, ça, c'était le Miss. Et là, ça, c'est Chidima aussi que je vais mettre tout à l'heure, qui est en train de prendre rendez-vous avec la République du Nigeria en leur disant qu'elle sera bel et bien là. Alors, on va écouter la Miss sud-africaine. Now, Mia, congratulations. Now, Mia, I want to know who is here with you this evening. Are there any members of your family? I could not hear you. One more time. Give me 1 second, ladies and gentlemen. Yes, my mother and my father are here. And I really just want to thank them as well because they made me the person I am. And I would not be here without their loves. And I'm so happy that they are here with me as well. Now, Mia, as the brand new Miss South Africa, what will be your first task? My first task would be to be celebrated. And then I would also go and help create an inclusive society as well. And the first thing I would do is to help create captions for news bulletins so that my community can also follow and catch up with the news. Thank you. Now, Mia, you know, every single year, our Miss South Africans choose an advocacy group that they will focus on. Could you tell our members of the media
what your advocacy focus will be in the year of your reign. My advocacy for the year of my reign is inclusivity. And it's for anyone who feels excluded. I want to help to create a sense of belonging for everyone. Thank you. Comme vous avez pu bien entendre, elle a vraiment des difficultés de prononciation. Elle prononce très difficilement les mots. Il faut vraiment prêter attention pour comprendre ce qu'elle dit. Déjà qu'elle a l'accent africanaire, plus le problème de langage, donc ça sera compliqué pour elle. Alors là, je vais vous mettre Chidima qui est en train de s'adresser à la République nigériane. My name is Chidima Vanessa Ono Adechina, and I cannot start off this video without expressing my gratitude to the incredible people who have shown me so much love and so much support. Now, I have received an invitation from the Silverbird Group, who are the organizers of the Miss Universe Nigeria beauty pageant. And I say this with great excitement because I have decided to participate in the Miss Universe Nigeria 2024 beauty pageant. Now, I understand the expectations and responsibilities that come with this title, and I am so excited to embark on this journey. And I just want to say thank you so much for this opportunity, and I'm looking forward to participating in Africa's most prestigious beauty pageant, Miss Universe Nigeria. Là, c'est son papa, ses frères qui sont en train de célébrer la victoire de leur enfant. Alors, on va mettre justement comment est représentée la nouvelle Miss. Diagnostiquée avec une perte auditive profonde à l'âge de 1 an, la victoire de Leroux restera dans les livres d'histoire comme un moment décisif dans les archives du concours car elle devient le premier mannequin malentendant à être couronnée Miss South Africa. La nouvelle Miss Afrique du Sud est une descendante des colons hollandais d'Afrique du Sud, des Boers, qui forment la population blanche minoritaire. La finale de ce concours est intervenue quelques jours après que Chidima Adechina se soit retirée du concours après que le ministère sud-africain de l'Intérieur ait allégué que sa mère aurait commis une fraude et un vol d'identité. La 66e édition, je crois ça j'ai déjà lu. OK. La 66e édition du concours Miss Afrique du Sud 2024 a livré son verdict avec l'élection de Mia Leroux, la première femme sourde comme nouvelle reine de beauté du pays. L'élection Miss Afrique du Sud 2024 a eu lieu le samedi 10 août à Pretoria. L'heureuse élue Leroux, 28 ans, mannequin et étudiante en marketing à temps partiel en BCom, est originaire de Rosebank au Cape, mais est née à Sasolburg dans le Free State et a ensuite grandi à Oudtshoorn. Voilà, donc c'est ça qu'on sait un peu sur elle. Elle s'exprime en disant, dans ses mots de remerciement, la nouvelle Miss a déclaré qu'elle espère que sa victoire aidera ceux qui se sentent exclus de la société à réaliser leurs rêves les plus fous, tout comme moi, et ajoute à vouloir aider ceux qui sont exclus financièrement ou ayant des capacités différentes. Diagnostiquée avec une perte auditive profonde à l'âge de 1 an, la victoire de Leroux restera dans les livres de l'histoire comme un moment décisif dans les archives du concours car elle devient le premier mannequin malentendant à être couronnée Miss. Donc, on va l'écouter. On va l'écouter sur le plateau télé, comment elle s'exprime, comment elle se défend. Et on va couper la vidéo juste après. See on the corner of our screen there, Pumza Sekumba, our sign language interpreter, brought in for this conversation because I think your crowning has made us really start to put the word inclusivity
back in our tongues again. But I want to start with this. Have you gotten used to being called Miss South Africa yet? A little bit. I am starting to get used to it. But it's still really like, pinch me, is this real? Yeah, it's this is, I was saying yesterday to Aldrin that I think that your being crowned is such a beautiful moment for South Africa. It is, finally we're going to really understand such a big part of our country, right? 4 million people in South Africa that are either deaf or hard of hearing. And people are watching our conversation, they're thinking, wait, but if she's deaf, how is she hearing your questions? How are you guys doing this? It's an opportunity. Cochlear implant, which I received at the age of 2. And the cochlear implant is amazing technology that is able to help you have a representation of sounds, but it's not the same as you hear. So I still use my speech impediment, etc. I've received a lot of speech therapy that have learned me to speak and how to listen to you. So it's a lot of little parts that is able to help me to communicate with you. I read your body language, I read your lips, and then with the cochlear implant as well. It's incredible. You know, yesterday we were speaking. Able to receive an education in South African Sign Language as we moved to a small town when I was 5 years old, and all of our resources went to speech therapy because my parents wanted to give me the best possible future where I am as included as I possibly can be. And they thought at the time the best thing for me would be to learn to speak and communicate. Yeah. And in the run-up to the pageant on Saturday, let's be honest, there was so much drama, right? I mean, so much conversation should be making it. Chidima, obviously, a big talking point. Let us be a fly on the wall. For the girls that were also competing, how were you guys coping and staying focused for the competition throughout that storm? It was extremely hard for us, as each one of us personally know and love Chichi. She's our little Chichi, and we've grown to know her and love her, and we truly do not believe that she deserved it, as we know her, and she's a phenomenal, powerful, beautiful woman in her own right, and she deserved her spot on South Africa. And I stand for unity. I do not stand for people being divided. So I do think we can do better in that aspect. We need to support and include one another because she was excluded. Yeah. And that's not okay. Yeah, but it was difficult to watch, I can imagine, from the inside, looking in. But I think that when you think about what you represent, though, not just for the pageant, for the country, for the continent, I mean, the world was watching Miss South Africa for the weeks up until this pageant. And, so many questions around how people felt about you as Miss South Africa. What do you think you represent? I think I represent hope. And I represent hope for anyone who has felt different. And that is not just for people who are differently able, but literally anyone who has felt different or excluded in some form. And I am showing them, sometimes even if you feel there's not a space for you, or you feel like you have to work 10 times harder to do something, like it's okay if it's like that. If you have a dream, it's there for a reason. And you have to fight for it because you are worthy of that, and you are worthy of a beautiful life. And I think I've given people hope that they can have that beautiful life if they fight for it. Yeah. So we have 4.5 million people within South Africa that are disabled, and over 19% of them are unemployed. And I believe that we have not put enough attention to empower the workspace and the schools with tools in order how to be inclusive, or how to help, or how to create a space for them. Because a lot of these people are actually extremely capable and intelligent. They are just not given an opportunity to show it. Because like we South Africans love hard work, but we also, the differently abled, also want a chance. So I do think we need to empower. Yeah, and it's a mission that will evolve and process with time, but my first priority, or the first starting point that I want, is to have captions on news bulletins. Because that is something I'm excluded from news, because I don't understand South African Sign Language to that extent. I cannot always hear what is being said over the news,
and I am being excluded from information, and so are so many others. So that's the first thing I'm asking for. But there is a lot of work that I'm planning out. For example, I want to have workshops with workspaces on how to be inclusive, and it's something that I feel we really can build on. I've already been getting a lot of people reaching out to me, giving me ideas or telling me how they are happy to jump into this project. So I'm very hopeful. No, you're going to spark a lot of projects and a lot of initiatives that are so important. So, I mean, even I'm taking the note, writing it down, captions for the news, so that we're able to include the 4 million people in the country that also want information. For me personally, because I'm hard of hearing, I read sign language, and I can read it very strongly. So, for example, again, or I can just see I didn't hear someone and I can see they look annoyed. I see it 10 times stronger than someone else would see. And for me, it's difficult because sometimes it does affect me. Because I want everyone around me to be happy, but you can't make everyone happy. So I think that is one of the first things is the body language that I'm able to read of people and see how sometimes they can get a bit annoyed, etc. But it's okay. It is what it is. The second thing is just lack of access to information. Like, I can't even go to the cinema and watch a movie and go enjoy it. Small things like that. Like, I also want to be a part of small, light-hearted moments. For example, if I'm in a group and someone's making a joke and I can't hear it, and they tell me, but it's not important. I want to also know, I don't want to know just the important stuff. I want to know the happy stuff too. Our brand new Miss South Africa 2024 is... En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde.
Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous.